Alors bonjour, nous sommes mardi, le 7 décembre. Donc mardi, pourquoi? Parce qu'on va changer, finalement on a décidé de changer les journées, le rythme étant un peu effréné. Donc dorénavant, les minutes du président seront les mardis et les jeudis. Donc avis à tous ceux et celles qui nous fréquentent à la minute du président. Donc, écoutez, moi je vais vous parler aujourd'hui. Hier, à Jean de la Lande, il y avait les familles qui étaient convoquées pour qu'on leur donne des explications, tout ça. Alors, on s'est présenté là, nous, pour donner de l'information aussi sous forme de documents aux représentants des familles. Et là, ben là, écoutez, c'est sûr que l'employeur, ces temps-ci, utilise toutes sortes de moyens pour, disons, nous bâillonner carrément. Parce que, figurez-vous que Mme La Rochelle, qui est nouvellement arrivée comme gestionnaire à Jean de la Lande, a décidé qu'on n'avait plus accès à des salles. Ça fait 6 ans presquement qu'on a l'habitude de réserver des salles un peu partout dans le C3S pour les activités syndicales, pour rencontrer les employés. Après tout, ce sont leurs droits pleins et entiers de pouvoir être convoqués par leur syndicat. Alors, Mme La Rochelle nous a dit que les salles n'étaient plus disponibles, l'administration en avait besoin. Or, on observe, nous, parce qu'il y a des gens qui sont là en permanence, et on observe que ces salles-là ne sont nullement utilisées présentement. Alors donc, on nous interdit simplement d'avoir accès à ces salles-là pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est ce qu'on croit. D'ailleurs, pour revenir à hier soir, nous étions dans l'entrée à l'intérieur et il y avait un conseiller des ressources humaines qui nous a, disons-le comme ça, il nous a mis à la porte. Vous savez le temps qu'il faisait hier, là, la tempête de neige, faisait un grand froid. Alors donc, je ne sais pas si l'employeur compte arriver à ses fins avec de pareilles manœuvres, là, mais écoutez, nous, c'est pas ça qui va nous empêcher de poursuivre la lutte. Là. Écoutez, là, on trouve ça un peu scandaleux qu'on veuille bâillonner ainsi les gens, là, puis d'éviter le débat public à ce moment-là et de bloquer l'information. On trouve que c'est des méthodes assez basses. Et d'ailleurs, je vais vous faire rire un peu. Jaune si vous voulez, mais le conseiller en question qui nous interdisait l'accès à Jean de la Lande nous disait qu'on perturbait le milieu de vie. Alors, sans rire, là, il nous a dit ça. Alors, écoutez, s'il y a quelqu'un ici qui perturbe le milieu de vie, c'est certainement pas le syndicat et c'est certainement pas les employés, là, on s'entend, parce que présentement, ici, on se bat justement pour avoir un milieu de vie. Alors, écoutez, là, il y a des limites, là. Alors donc, moi, je vous dis aussi que présentement, on a une lutte à mener, on va l'amener jusqu'au bout, et même si l'employeur utilise ces méthodes-là, ben là, nous, ça ne changera rien à notre attitude, et je vous invite à rester solidaire et à continuer cette lutte, et on va aller aussi loin qu'on doit aller, parce que ce qui se passe présentement, c'est scandaleux. On veut couper des services, on est dans le déni total, on dit qu'il n'y a pas de coupure de service, alors que nous, on l'observe tous les jours, tout le monde le dit. Alors écoutez, ça ressemble un peu au Québec qu'on connaît ces temps-ci, où on dit il n'y a rien qui se passe de croche. Ben là, nous, on le voit de nos propres yeux, et même les familles le perçoivent et nous le disent. Alors écoutez, on se retrouve jeudi. Je vous remercie. Au revoir. Oups, j'oubliais. Demain, n'oubliez pas, à 19 heures, au site Visitation 1705, oui, de la rue Visitation, c'est près du métro Baudry, donc à la salle 104. Alors, il y a le conseil d'administration, on y sera tous, donc on vous attend. Merci.